La patience est un chemin d'or, disait Pascal Arobogwe. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour. Soyez les bienvenus à la une des journaux de ce lundi 7 février 2022. Commençons avec le quotidien Le Grand Matin qui titre en manchette Réunion des chefs d'État de la sous-région pour le règlement des problèmes d'insécurité en Afrique. Talons toujours présents pour contribuer à la paix. Tournée du ministre de la microfinance dans le Borgo. Les effets du microcrédit à l'AFIA déjà visibles à Perere, Tchaoro et Bembereke. Le matinal placade, exposition des œuvres d'art au palais de la Marina. Les derniers réglages. Supposée abrogation de la loi contre la corruption. Orden Aladatin répond à Jean-Baptiste Elias. Le grand quotidien affiche finale de la CAN Cameroun 2021. Le Sénégal soulève le trophée pour la toute première fois. Sortie de la promotion 2020-2021 de l'Académie à l'eau coach global. Le CEO Epiphane nous certifie 15 coachs professionnels. L'événement précis placade au sujet d'une supposée absence de la loi contre la corruption. C'est faux. Dément ordonne à la date. Législative 2023. Azanaï choisit encore le boycott. Émergence Info affiche adhésion massive au bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. L'honorable Akoma accueille les démissionnaires des FCBE, PRD et l'UP. Terrorisme, les députés en visite à Porga. Au-delà de l'exhibition politicienne, soldats et population attendent mieux. Terminons avec le quotidien Gaskiani Info qui titre en manchette Inflation au Bénin, le réveil tardif des syndicats, les réseaux sociaux, des canaux à double face. Ce sera tout pour les informations de ce jour. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi dans un instant pour le décryptage de l'actualité après cette pause publicitaire. Charme, séduction, magnificence, splendeur, esthétique cosmétique, maquillage, soins, tous les mots nécessaires à votre beauté ont leur sens à la boutique Liss Fashion Cosmetic and Beauty. Bonjour chers clients, bienvenue à Liss Fashion Cosmetic and Beauty. Nous sommes spécialisés dans la commercialisation des produits cosmétiques venus directement des États-Unis. Nous avons les gels de douche, les produits pour le corps, les produits pour la pousse des cheveux, les parfums de très bonne senteur et des gommages pour hommes et femmes. Liss Fashion Cosmetic and Beauty, c'est une équipe dynamique, accueillante et serviable. Et c'est une gamme variée de produits de beauté pour femmes et hommes. Nous avons aussi également les gommages pour hommes et femmes, comme ce gommage La Mort. C'est un gommage corporel. Vous pouvez l'utiliser pour tout votre corps, comme vous pouvez aussi l'utiliser seulement pour le visage. Il est valable pour tout type de peau, hommes et femmes. Également, Liss Fashion Cosmetic est situé dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à Womey Carrefour Petit Pas. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h. De TV Bénin, à nouveau bonjour. Merci d'être des nôtres pour le décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Roland Pouzali, journaliste à Prime News TV Bénin. Roland Pouzali, bonjour. Bonjour à vous, je vais bien. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien et vous? Je vais bien également. Alors, le sujet qui nous rassemble ce matin porte sur la finale de la CAN Cameroun 2021. Le Sénégal soulève le trophée pour la toute première fois. Roland Pouzali, 56 ans après, le Sénégal accède pour la toute première fois
à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, rappelez-nous les performances de ces deux nations, notamment le Sénégal et l'Égypte, depuis les huitièmes de finale, et dites-nous ce que nous pouvons retenir de ce sacre des Lions de la Teranga. Jules Gaël, vous l'avez dit tout à l'heure que la patience est un chemin d'or et effectivement, les Sénégalais ont été patients. Il faut attendre plus de 56 ans, près de 56 ans plus précisément, près d'un demi-siècle pour pouvoir vaincre donc cette malédiction liée à la Coupe d'Afrique des Nations. Et ils ont fait, la génération portée par Sadio Mané a réussi donc à vaincre donc cette malédiction. Et vous avez tout à l'heure parlé des performances des deux équipes. Je vais rapidement faire donc la performance des deux équipes. Les Pharaons d'Égypte d'un côté et puis les Lions de la Teranga du Sénégal d'un autre. Il faut commencer par rappeler déjà que les deux équipes, les deux nations ont fait leur entrée dans la CAN avec un peu de difficulté parce que lors des phases de poule, ça n'avait pas donné. Mais à partir de l'étape des huitièmes de finale, comme prenons le cas des Pharaons d'Égypte déjà, ils ont rencontré donc lors des huitièmes de finale les éléphants de la Côte d'Ivoire qu'ils ont réussi à battre après 90 minutes de jeu, 0-0, et puis après les 2-3-15 minutes de prolongation, ils ont réussi à faire 5 tirs lors des épreuves de tir au but. Ils ont réussi à faire 5 tirs contre 4. Ils ont éliminé donc net les éléphants de la Côte d'Ivoire. Au cours des cas de finale, ils ont rencontré le Maroc, les Marocains qu'ils ont réussi également à battre. Et toujours après 90 minutes, ils ont fait un match nul. Donc, après, lors des prolongations, ils ont réussi à marquer un but qu'ils ont conservé jusqu'à la fin. Et puis, en demi-finale, maintenant, ils ont croisé donc, les crampons avec le pays hôte, Cameroun qu'ils ont réussi également après les 90 minutes. Ils ont fait 0-0. Ils ont réussi à les battre également au tir au but. De façon ramassée, très rapidement, l'Égypte, il faut dire que l'Égypte, son fort, c'est les prolongations. 3 fois, huitième de finale, quart de finale, et puis demi-finale, prolongation, 120 minutes, et fois 3, ils ont réussi à l'obtenir, pour le rappeler. Depuis 1984, les Égyptiens n'ont plus jamais raté en séance de tir au but. Après prolongation, ils gagnent toujours. Jusqu'à hier, dimanche 6 février, jusqu'à ce que les Lions de la Teranga ont réussi à défaire donc, les Égyptiens. Quand nous prenons très rapidement l'équipe sénégalaise portée par le coach Aliou Cissé, et il faut le dire, également en début de la phase de poule, ça n'avait pas donné, mais à partir des huitièmes de finale, ils semblent retrouver donc leur niveau. Contre le Cap-Vert, ils ont réussi à battre le Cap-Vert dans les 90 minutes 2-0. L'étape des quarts de finale contre la Guinée équatoriale, 3-1, et 3-1 également en demi-finale contre les Burkina Faso. Donc, de façon ramassée, la star Sadio Mané a réussi donc à battre son vis-à-vis, son challenger du club de Liverpool, je voudrais nommer Mohamed Salah. Ils ont réussi donc à aller. Et il faut le rappeler, j'oubliais, mais il faut très rapidement le rappeler. Au cours des 90 minutes de cette finale, c'est une finale que le Sénégal a si bien joué, s'est impliqué au début, ce qui leur a valu un pénalty déjà dès le tout début du match, un pénalty qui a été loupé par la star. La star, oui, effectivement, la star sénégalaise Sadio Mané a loupé donc ce pénalty, un pénalty arrêté net par Gabaski. Gabaski, il faut le rappeler, le gardien égyptien, deuxième gardien, il n'était pas titulaire lors du début de la CAN. C'était El Shiraoui qui l'a remplacé lors des huitièmes de finale contre la Côte d'Ivoire. Et mais il a fait du loup, il arrêtait des pénaltys. On dirait que l'Égypte, c'est leur fort, la séance pathétique des tirs. Merci Roland Kozali pour nous avoir apporté la lumière sur toutes ces informations. Alors nous continuons avec la deuxième question. Vous l'avez su commencer banalement. Aliou Cissé, ancien capitaine des Lions de la Teranga, il a convoité ses premières étoiles depuis de belles lurettes, mais il n'a jamais trouvé cela. En tant que coach, il finit par concrétiser son vœu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce grand homme, Aliou Cissé? Aliou Cissé, il faut le dire, vous l'avez si bien dit, il a été capitaine donc, des Lions de la Teranga. Quand il était joueur, il n'a pas réussi à faire l'exploit, il n'a pas réussi à soulever le trophée.
Mais c'est celui-là que, permettez-moi, je nomme Pep Guardiola d'Afrique. Parce qu'il est patient, calme, il ne se panique pas, il prend du temps et il a pris effectivement du temps. Il faut le rappeler, il est venu à la CAN pour la première fois avec l'équipe sénégalaise en 2017. En 2017, déjà, ils étaient favoris du titre, mais ils ont été éliminés en tir au but par le Cameroun, l'équipe de Cameroun, qui est pays organisateur de cette CAN 2021 et qui va finir par remporter donc cette CAN de 2017 et Aliou Cissé ne s'est pas laissé, de génération en génération, il formait les petits, les jeunes, la génération actuelle portée par Sadio Mané. On retrouve dans cette équipe Bounassar, Papegé, Idrissa Gana Gueye et puis le maestro même, c'est Sadio Mané. Mais il faut le dire, ils ont raté également leur chance de soulever le trophée lors de la dernière CAN face à l'Algérie. L'Algérie les a battus net et puis voilà, ça a coûté. Mais ils n'ont pas baissé les gardes, ils n'ont pas baissé les bras. L'objectif, c'est que de soulever au moins pour la toute première fois donc le sacre, le titre continental. Et ils ont vaincu donc cette malédiction qui planait sur eux depuis près d'un siècle, un demi-siècle pour être clair, plus de 56 ans, et ils ont réussi. Sadio Mané a réussi donc à créer l'espoir et son nom restera jamais gravé dans l'histoire du football du Sénégal. Merci Roland Kodane. Alors pour terminer avec cette victoire des Lions de la Teranga, nous imaginons la joie à Dakar et dans les autres villes du Sénégal. Également, nous avons appris que le président Macky Sall a chômé la journée de ce lundi, chômé payé au Sénégal. Alors comment trouvez-vous cela? Faut le dire, Gilgal Bello-Goumou, ce n'est pas facile pour la toute première fois de son histoire soulever la Coupe d'Afrique des Nations, le sacre, la compétition continentale. C'est la liesse totale. On avait vu hier quand on suivait le match, c'était totalement la joie. Il y avait la dépendance totale. Il y avait la population dans les universités. Et au fur et à mesure quand le match évoluait, il y a des reporters des chaînes internationales qui sont sur le terrain et qui montraient l'ambiance qui prévalait donc en ce moment-là dans les universités de Thiès, un peu partout dans les rues de Sénégal. C'était la joie, c'était vraiment la débandade et il fallait le faire. Et le président Macky Sall l'a fait, il a chômé la journée d'aujourd'hui pour permettre aux Sénégalais d'aller accueillir donc les vaillants Sénégalais, les vaillants Lions de la Teranga qui ont réussi à créer l'exploit. Ils seront les accueillir à l'aéroport. Et ça serait en après-midi de ce jour. Je crois quand même qu'il faut rappeler très rapidement l'Égypte et le Sénégal vont se croiser encore très bientôt pour les barrages de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Donc, ce n'est pas encore joué. Aliou Cissé doit. Donc, c'est vrai, vous avez eu le titre continental, mais il faut se préparer encore à affronter en aller-retour, bien sûr, cette équipe égyptienne qui va sans doute chercher à prendre la revanche sur l'équipe sénégalaise. Merci beaucoup, Roland Kodane, pour toutes ces informations données. Amis téléspectateurs, nous étions avec Roland Kodane. Nous avons parlé de la finale de la CAN Cameroun 2021, le Sénégal sacré de la Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations aux Lions de la Teranga, à la technique Vital Amoussou, Emmanuel Oké, Clément Dimada, Prince Aïtcheki et Samson Topo. Amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine.